Ce soir, nous recevons Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. La question du processus de paix engagé avec la République démocratique du Congo est au cœur de l'actualité. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Je le disais tout à l'heure, un avant-projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda devait être présenté le 2 mai à Washington. Il est toujours en discussion. Qu'en est-il? Y a-t-il des blocages? Non, il n'y a pas de blocage. Nous avons signé le 25 avril une déclaration de principe et le 2 mai, les deux parties donc étaient appelées à présenter donc leur contribution sur cet avant-projet qui va être maintenant discuté par les experts. Et lors de la troisième semaine du mois de mai, les ministres vont se rencontrer, les ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer encore une fois à Washington pour finaliser ce projet d'accord qui sera signé à la Maison-Blanche le mois prochain. Donc fin mai, nous aurons probablement un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est notre souhait bien sûr. Mais une négociation est toujours une négociation. Il faut que les deux parties tombent d'accord, mais nous espérons nous mettre d'accord sur un projet d'accord qui sera donc soumis au chef d'État. Alors, comment expliquer que l'initiative du Qatar et des États-Unis a tout de suite eu l'écho des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Votre président ne s'était pas rendu d'ailleurs à Luanda. Qu'est-ce qui fait la différence avec ces deux processus, celui de Doha et celui de Washington? Le président Kagame ne s'était pas rendu à Luanda parce qu'il n'avait pas d'accord à signer. Il y avait un blocage sur la question de l'AFCM 23. Le gouvernement congolais a catégoriquement refusé de dialoguer avec ce mouvement. Maintenant, il y a eu une évolution de la part de Kinshasa et donc pour parler à Doha ont commencé entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais. Et puis il y a aussi un autre volet à Doha qui est un volet bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Et donc ça donne un espoir pour une paix définie dans la région. Donc c'est peut-être l'approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus volontariste qui a amené à ce processus avec les États-Unis, mais aussi Qatar, mais aussi la région et la SADC. Alors justement, les initiatives de paix venant du continent africain ont été fructueuses. Le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine, le président togolais, fort rendu à Kigali, quel rôle peut-il jouer aujourd'hui dans ce processus? Est-ce que la force place, est-ce que ce rôle joué par le continent africain est toujours présent à côté de celui de Washington? Oui, l'Afrique doit jouer un rôle central dans ce processus conjoint de l'EAC et la SADC. Et le médiateur, président Faure Gnassingbé du Togo, qui a été nommé, qui a lancé son travail. Et donc, et d'ailleurs, vous aurez remarqué, la semaine passée, il y a eu une réunion consultative élargie qui incluait aussi le représentant du Togo. Et donc, nous estimons qu'avec tous ces pays et organisations qui ont joué un rôle dans la médiation et qui seront d'ailleurs invités à Washington, à la Maison-Blanche pour la signature de l'accord, nous allons peut-être nous acheminer vers une paix durable et une paix définitive à l'est de la RDC, pourvu bien sûr qu'il y ait de la volonté politique et de la bonne foi de part de toutes les parties. Alors les deux processus de Doha et Washington sont-ils liés? Oui, certainement. Ce sont des processus complémentaires. Il y a Doha et Washington, mais aussi il y a le processus africain de l'EAC et de la SADC. Donc les trois processus seront liés, seront complémentaires. Et donc c'est d'ailleurs ce qui donne l'espoir que toutes les questions seront examinées, surtout les questions principales qui sont des questions sécuritaires, surtout la question des FDLR qui menacent bien sûr la sécurité de notre pays. Que va-t-il advenir de l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui entre les mains du M23 si ce processus aboutit? Il y a un volet pour parler à Doha entre la FCM 23 et le gouvernement congolais. Et j'imagine qu'ils vont s'attaquer à toutes les questions, examiner toutes les questions. Mais pour nous, bien sûr, il faut qu'il y ait
une discussion large parmi les Congolais. Il y a d'autres acteurs. Vous avez vu par exemple, l'initiative des religieux de Cinco. Donc, toutes ces initiatives sont importantes pour que les Congolais discutent entre eux pour une solution à la crise qui continue depuis, je dirais même, l'indépendance. Alors le Rwanda et Washington sont en premier stade de discussion pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Un accord similaire était sur le point d'être conclu avec le Royaume-Uni. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord ? Oui, je confirme que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis sur cette question de la migration, mais les discussions sont à un stade préliminaire, à un stade précoce, et donc je ne m'étendrai pas sur les détails de ce qui est en train d'être discuté. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un lien avec les négociations de paix et cet accord avec les migrants sous l'égide de Washington. On sait que la République démocratique du Congo a fait peser dans la balance ces minerais. On a entendu parler de ce deal, je dirais, minerais contre sécurité. Est-ce que le Rwanda ne ferait pas peser dans la balance un deal migrant contre soutien de l'administration de Washington ? L'administration Trump même, je dirais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une discussion strictement bilatérale. Et d'ailleurs, après la signature de la déclaration de principe, la délégation rwandaise est restée à Washington pour le premier dialogue stratégique entre les États-Unis et le Rwanda, dans lequel on a abordé donc toutes ces questions bilatérales, les questions sécuritaires, les questions politiques,